Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Merci de nous suivre sur le www.happymedia.com mais également sur le bouquet Star Times, chaîne 104. Merci d'être parmi nous. Deuxième partie de cette émission, déballage de ce lundi matin. Annoncé depuis le début de cette émission, on reçoit notre invité sur ce plateau. Ben oui, il est là, le boule-boule, hein, comme on aime bien le dire, ou Bangali si vous voulez. Tordi qu'on reçoit sur ce plateau. Bonjour Tordi. Bonjour Happy Media. Comment ça va? Tranquille. Merci d'avoir répondu à notre invitation. De rien. On a envie de savoir les dessous. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec le groupe Nyamakala? Parce que aujourd'hui, vous évoluez en solo. Mais bien avant, il y a une personne qui a bien voulu faire des recherches sur vous, qui va bien sûr montrer à ses téléspectateurs, mais aussi à ses internautes, qui est Tordi. D'accord, alors ça fait plaisir. Comme vous le savez, tout naturellement, on ne pourrait pas parler, d'accord, d'une personne qui est parvenue à, si vous voulez, à impacter, d'accord, le monde du rap guinéen, mais qui continue davantage à impacter. Ça, c'est très important. Donc, Fodé Bangali Camara, à l'état civil, est Tordi comme nom d'artiste, né de Feu Amara Camara et Feu Marie-Françoise Souma. Tordi est né en 93 à Conakry et il a passé 5 premières années de vie. Après le décès de sa mère en 99, sa tante Marcel Souma les récupère, lui, son petit frère Aboubakar, et depuis, ils vivent avec elle et son époux Yassine Beyavogui. Madame Beyavogui étant une catholique pratiquante et en même temps choriste d'une voix extraordinaire. Bangali se voit tenter. Les années passent, le jeune grandit. Un jour en 2012, Fodé Bérété, un ami à Bangali, vient de Kamsar avec un morceau qu'il avait enregistré avec ses potes de la cité. Bangali nous confie ainsi que la musique n'était pas peut-être énorme, mais il s'est dit qu'il pouvait faire pareil. Bangali, j'ai écrit, lui-même il parle, j'ai écrit mon premier texte en plus de 4 jours et j'ai posé la première donc dans une compilation et on était 7 personnes sur le son. Les premiers morceaux de Bangali plaisent bien aux jeunes de son école. Comme vous le savez, c'est quand on est à l'école, dans les kermesses, les journées culturelles, on commence à être aimé par nos amis et collaborateurs. Alors ceci l'encourage de continuer. C'est ainsi qu'il se mit à écrire des textes et à poser sur des instruments téléchargés sur YouTube. C'est toujours comme ça, hein? Des instruments, je pose ma voix, est-ce que ça donne et tout ce qui va avec. Donc Tambarin Koivogi, monsieur Sophistiqué, d'accord, en 2013 à travers son featuring et Mamadou Adiba prend aussi Mamadou Adiba, vous me permettez, Mamadou Adiba prend aussi part à la danse quelques mois après et les 3 formats du groupe Deep Cri. Avec le temps, le groupe change de nom, devient Nyamakala, puis signe leur tour premier contrat de production avec le label R&B Boss Music en 2017. Le groupe fait mal dans tout le pays et ouvre la porte à une nouvelle vague de rappeurs de la nouvelle génération. Il serait important de rappeler que Bangali aujourd'hui, l'un des meilleurs rappeurs de la Guinée, qui s'approche en tout cas du bas peuple en lui. On voit un rappeur qui peut représenter la Guinée à l'extérieur. Didibé de passage même a confirmé le talent du jeune. Il a des tubes, On dort pas dans ta cour, sorti à 5 ans, premier clip sorti sur Trace, Jalousie impeccable, son image et tout ce qui va avec, alors fait preuve avec 2 membres, Mauvais Garçon, 189 000 followers sur FB. Donc il est parvenu donc à impacter le monde du rap guinéen. C'est vrai que leur ami Sophistiqué, d'accord, s'est déplacé pour aller poursuivre ses études au Maroc, mais cela n'a empêché le groupe à évoluer tout naturellement en solo. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses, mais ils nous font savoir qu'il y a eu des groupes qui ont évolué. Finalement, chacun partait de par-ci, par-là. Le cas de Black M, Mac James et leur groupe Section d'Assaut. Donc aujourd'hui, Tordi évolue et continue toujours à impacter. Merci. Merci beaucoup à toi, Tordi. Merci à toi également, Camara, pour cette présentation. On espère que vous qui nous suivez, vous avez également
enfin une idée sur qui est Ordi et le groupe Nyamakala en gros. Alors, encore une fois, merci d'être parmi nous. Ma première question est la suivante. Déjà, comment est-ce que vous êtes venu dans la musique? On a écouté une partie, on attend votre version. Et deuxièmement, comment est-ce que vous avez rencontré les membres du groupe Nyamakala? D'accord, ça c'est depuis, voilà, quoi, on va rentrer dans l'histoire. Comme il retraçait un peu, la musique c'est déjà... Moi j'aime déjà la musique et j'ai grandi avec une tante qui est choriste. Et moi j'ai grandi du côté maternel de la famille. Et tout le monde est chrétien là-bas, tu vois. Et la plupart de mes cousins, de mes cousines, tantes et tout, ils sont choristes. Dans l'église, tu vois, ils sont dans l'église. Moi, j'ai même été dans l'église plusieurs fois, tu vois. Voilà, ma tante à la maison tout le temps, pendant qu'elle cuisine, elle chante et tout. Bon, j'aime pas l'appeler ma tante, c'est ma mère. Ouais. C'est juste pour expliquer que j'ai dit ma tante. Donc, voilà. Naturellement, la musique, c'était pas... chez nous, déjà, c'était pas interdit, quoi. D'accord. Tu vois, donc, dès que j'ai entendu mon pote sur un son, j'ai eu envie de faire pareil. J'ai essayé et ça a directement plu aux gens, tu vois. Du coup, voilà, je me suis retrouvé dedans comme ça. Moi, j'aimais déjà. J'ai découvert... tu vois, un peu, non. J'ai trouvé un nouveau passe-temps et tout. Du coup, je passais tout mon temps à écrire et tout. Et voilà, pour répondre à la deuxième question, comment j'ai rencontré les gars. Voilà, quand j'ai commencé et tout, j'avais mes gars à côté, tu vois. C'était pas forcément un groupe. Mais vu que voilà, on marchait ensemble, on était des potes, on chantait ensemble et tout. Il y avait Fodé, il y avait Amar, il y avait Mamadi. Puis moi, on était 4. Avant que Tiki et Hadi n'arrivent. Tiki a été le premier. Parce que comme je vous dis, de base, c'était pas un groupe. Avec les autres et tout. Du coup, Tiki est venu, il m'a demandé plusieurs featuring. Vu qu'il avait écouté pas mal de mes sons, en fait, qui tournaient dans la cité et tout. On a fait une première collaboration. Quand on est venu enregistrer, parce qu'on a enregistré dans son ordinateur à la maison dans ma chambre, on a enregistré le premier son, on a fini, on a écouté un autre beat, on a dit bon, c'est le prochain. D'accord. Le jour où on a posé ça, on finit d'enregistrer, on écoute encore. C'est quelqu'un qui aime bosser et il a trouvé quelqu'un d'autre qui aime bosser aussi. Du coup, naturellement, on a continué de bosser comme ça ensemble, de faire des sons. Entre-temps, Hadi aussi, il est venu, voilà, parce qu'il y avait des échos, ça tournait et tout. Ça parlait de nous dans les écoles et tout, du coup, et Hadi, il était un peu la star de son école ici. Un jour, il m'a contacté. Je crois que c'était un message, il m'a laissé un message, il m'a fait savoir qu'il voulait faire partir du groupe et tout. Déjà, je lui ai dit que c'était pas un groupe, mais vas-y. Tu peux venir. Je lui ai donné les heures de répétition et tout. Il est venu et naturellement, on s'est mis ensemble comme ça. Super. Voilà. Bah, ça, après, une famille s'est créée. En 2013. Super. Et la rencontre avec l'ex-manager, Telly? Ok, ça c'est après la sortie de On dort pas dans Taco. Le beat avait été fait par Joker. Du coup, quand il a entendu Telly, il a entendu le son. Il a entendu Joker on the beat. Il a été intelligent, il est directement passé par Joker. C'est qui les gars là et tout? Joker lui a parlé de nous, il lui a passé mon contact à moi. Et ce jour-là, je quittais Sangaridi encore, j'étais en voiture. J'étais même avec l'oncle à mon ami Fodé. J'ai reçu l'appel de Telly. J'avais même pas trop Kala, il m'a appelé et tout, il m'a présenté. Il s'est présenté comme étant le manager de Soul. Il souhaite nous rencontrer et tout. Vite fait, j'ai dit d'accord, une fois qu'on a créé, je vais vous recontacter. Je suis rentré, je ne l'ai même pas recontacté. Entre-temps, ils avaient une tournée sur Zéro Corée avec Soul. Pendant qu'ils étaient là-bas, il m'a rappelé. C'est comment tu es déjà à Conakry, machin. D'accord. Je fais ouais, désolé, j'avais oublié et tout. Tac, tac. Donc, on a fait un programme. C'est là j'ai parlé de ça, mes gars, Tiki et Hadi, parce que je crois que j'avais oublié de leur dire même. Donc, avec Hadi, je suis parti chez Telly. On l'a rencontré et puis voilà. C'est parti. Discussion, signature. Super. Oui, Traoré, vas-y. Alors, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. De rien. Alors, avoir Bangali aujourd'hui, il faut le rappeler, dans ce studio, c'est un plaisir. Un plaisir d'être avec l'un des meilleurs rappeurs de la Guinée dans ce studio. Plaisir Il fait partie aujourd'hui de ce qui ont créé le renouveau dans le rap guinéen. Ma question va s'inscrire dans ce cadre-là. On dort pas dans Taco est sorti.
Est-ce que c'était l'autoproduction? Comment vous avez fait pour financer le son? Parce que c'est quand même sorti sur Truce. C'était comme une éclosion en fait. On n'avait jamais vu ça auparavant. Comment ça c'est venu? Belle question. Comment on a enregistré un Dors pas Lantaco? Déjà, moi, j'avais participé à une compétition organisée par Minos, Medop. Minos, que vous devez le connaître. Voilà, j'ai remporté la compétition. D'accord. Et c'était sanctionné. La cagnotte, en fait, c'était en son et en clip. Du coup, Minos a envoyé les sous. On a enregistré le son. Alors, quand tu dis j'ai remporté, en ce moment, tu étais seul ou j'ai été le seul à me présenter en fait, dans le groupe. D'accord. Ok, j'ai été le seul à me présenter. En ce temps, on venait, je crois, à peine de rencontrer MLC, mon grand qui a chanté Seguinde Sama et Pour en tout cas ceux qui ne savent pas, c'est lui qui nous a donné le nom Nyamakala en fait. D'accord. C'est quand il nous a rencontrés, il voulait un peu bosser avec nous et tout. Vu notre style de musique, il s'est dit, oh, ces petits-là, on va les appeler Nyamakala. Du coup, voilà. Donc, voilà, j'étais seul à me présenter à la compète et je l'ai remporté. Du coup, j'ai rappelé mon groupe. On a fait le son Dors pas Lantaco. Quelques mois après, même pas 2 mois après, Minos est venu. On a clippé le son. C'est sorti. Telly, je pense pas s'il avait vu encore le clip, mais il a écouté le son. Après, il a cherché à nous rencontrer. C'est après qu'il a vu le clip, en fait, je crois. D'accord. Comment vous avez fait pour être sur Truce à vous début Truce, J'arrive. On ne comprend pas. C'était même pas ce premier clip déjà, le clip que Minos avait fait. Parce que quand Telly nous a récupéré, il a proposé de faire un nouveau clip du son. D'accord. Parce qu'il estimait que le son pouvait aller plus loin que le clip qui a été réalisé. Tu vois, non, plus que ça pouvait plus impacter que ça. Du coup, il a proposé de reprendre le clip, c'est ce qu'on a fait. Au début, nous, on n'était même pas d'accord. On se disait, ah, voici, il y a tel son, il y a tel son, il y a tel son. Pourquoi pas aller sur un nouveau son direct? Il dit, reprenons ce son. Donc, voilà, il a eu raison, on l'a repris. Et vous avez tous vu ce qui s'est passé. Comment ça s'est retrouvé sur Trace? Ça, c'est par les contacts de Telly. Il a fait jouer ses relations. Il a fait jouer ses relations. Qui a réalisé le clip. En vrai, Telly, c'était lui-même notre producteur en fait. Et il travaille avec Soul. Soul déjà, ses clips passés sur Twitch, ils ont ces links là et tout. Du coup, on a surfé sur ça, ouais, c'était facile. Camara? Alors, moi, ma question, comme je le disais tantôt, vous êtes parvenu à travers votre groupe à impacter la Guinée. Votre musique se chante à tous les niveaux, que ce soit dans les boîtes, dans les rues, dans la bouche des enfants et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, dans cette nouvelle génération, on a pas mal de personnes. On ne parlera pas d'MC Fresh, on ne va pas parler de, comment on appelle ça, et tant d'autres. Résumé, aujourd'hui, Wada du Game, par exemple, est un exemple qui est parvenu à faire, si vous voulez, le tour de la Guinée. Dites-nous, vous, qu'est-ce qu'il y a à la base aujourd'hui? Jusque-là, on ne vous voit pas, en tout cas, faire ce tour de la Guinée dans sa globalité. Vous avez bien parlé, vous ne nous voyez pas. Sinon, depuis quelques mois, il n'y a pas de rappeur qui a fait des concerts plus que moi. Je ne parle pas de concerts organisés par soi-même. Je parle de concerts où on m'appelle, on te contacte. C'est toi la vedette, en fait. Oui, mais là, je pense que Camara parle du groupe. Ma question, le groupe. Non seulement de votre groupe, j'allais revenir à vous, mais de votre groupe, je parle du tour de la Guinée. Quand tu parles du tour de la Guinée... C'est-à-dire les 33 préfectures alors, plus précisément. On a assez tourné dans la Guinée. Après, faire le tour de la Guinée, ça c'est peut-être un challenge qu'on ne s'est pas fait forcément faire le tour de la Guinée. Nous, on attend que les fans nous appellent et puis on part quoi. Donc vous ne partez pas genre à la conquête du terrain pour... D'accord. La conquête du terrain se fait avec les sons. Nous, on fait de bons sons. On se dit que ces sons-là n'ont pas de limite. Ces sons peuvent aller partout. Donc on laisse tourner les sons et on laisse les gens nous appeler. D'accord. Alors moi j'ai envie de savoir le contrat de management qui vous liait, bien sûr, à Telly ou à R&B Boss Music. C'était quoi le contrat? C'était un développement de carrière, c'était un contrat de 5 ans. Voilà, c'était un développement de carrière. Ça a pris fin, ça va faire bientôt 1 année là. Et vous pensez qu'en 5 ans, les objectifs étaient atteints? Et quels étaient les plans? Non, puisqu'il y avait eu trêve déjà.
Avant la fin du contrat. Oui, avant la fin du contrat. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, si on n'est pas les premiers à avoir ce problème, vous voyez déjà partout dans le monde, mais il faut savoir déjà que R&B Boss, bon, celui qui nous produisait, Telly, il avait de très très bonnes intentions, mais les situations n'ont pas permis, puisque c'était chaud à un certain moment financièrement et tout. Et après, il y a eu le départ de Ticket, qui a tout mélangé, puisque on avait déjà enregistré le projet et notre album et tout. On devait le sortir, on avait même réservé une date à l'Esplanade. Telly avait déjà réservé une date, il était en tout cas sur les négoces et tout. Ensuite, voilà, le voyage de Ticket est sorti de nulle part. Du coup, ça a tout mélangé. Après son départ, le label n'était plus engagé comme au début. Donc voilà, les choses ont traîné jusqu'à... Voilà. Donc le label se misait plus sur le groupe et après un départ... Ouais, parce que tu vois, quand on était en groupe, on était 3. Il faut faire des tournées, il faut faire des radios, il faut faire... tu Bien vois, sûr. On va sortir notre album où on est à 3 et on va faire tout le reste sans lui. C'est un peu chaud en fait. Le label n'était pas d'accord avec ça en tout cas. Du coup, voilà quoi. Mais après, quand on suit un peu Tordi, il parle de plan de développement de carrière qui est différent d'un contrat de production. C'est la production, développement de carrière. Je sais, il y a des contrats, c'est simplement du business qui vous lie, vous faites des sons et tout, mais développement de carrière, ça résume tout. Donc, première question, quels ont été les acquis du label R&B Boss Music? Les acquis, comment? Les acquis. Qu'est-ce que vous avez pu réaliser concrètement avec ce label-là? Si vous avez découvert le groupe Nyamakala déjà, c'est grâce au label. D'accord. Après nous, on avait notre talent et tout, mais ce sont eux qui ont lavé ça en fait. Qui ont matérialisé ça. Tu vois, on est venu avec un clip. Telly a vu, bon, qu'on avait sorti, qui n'avait pas impacté. D'accord. Ils sont venus, on a lavé ça, tout le monde nous a connus. Ça déjà, c'est quelque chose. Notre tout premier gros clip, on l'a fait avec Samak, qui était l'un des plus grands réalisateurs en Afrique en ce temps. D'accord. Tu vois, il y a eu plein, on a fait des gros concerts à l'Esplanade, on a tourné, on est sorti de Guinée pour moi je suis sorti de Guinée pour la première fois grâce au label. On est allé enregistrer l'album en Côte d'Ivoire. Tout ce que je connais, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est grâce à eux. Telly nous a appris beaucoup de choses, même comment s'exprimer dans les radios et tout, on tient tout de lui. Même si vous avez dit auparavant que le retard du groupe Nyamakala est dû à son producteur, Soulbanks. Oui, bon, Soulbanks, en fait, c'est l'image qui était là, mais il y avait un administrateur derrière, ça c'est Telly. Au niveau des signatures, c'est Telly qui a signé en fait. Soul et Telly faisait R&B Boss, mais c'est Telly qui était l'administrateur. Lui qui était derrière les Soul, c'était en mode l'image. Et pourquoi cette phrase-là? Pourquoi vous dites subitement c'est à cause de lui? Qu'est-ce que Soulbanks a eu à faire? Quand tu dis pourquoi, quoi, on a dit si, quand est-ce qu'on a dit on aurait appris, on aurait appris que le groupe Nyamakala aurait dit que le retard de ce groupe-là est dû à l'ex-producteur Soulbanks. Bon, déjà, comme je l'ai dit, Soulbanks n'était pas exactement le producteur, mais je vais te répondre maintenant. Tu es un artiste, tu as un label avec quelqu'un, vous signez des artistes. Et puis, c'est l'administrateur qui gère tout, qui n'est pas artiste, qui ne peut pas se mettre à la place des artistes. Genre en mode, on est dans ton label, on va dire, c'est Soulbanks. Tout le monde c'est R&B Boss, c'est Soulbanks. Tout le monde n'est pas forcé de savoir que c'est Telly qui est derrière. Tout le monde n'est pas, tu vois, forcé de savoir ça. C'est son image qui est devant. Vous avez déjà vu un live de Soulbanks et nous? Vous avez vu un live ça allait être justement la prochaine question. Voilà, vous avez déjà vu Soul et nous s'amuser sur une vidéo ou quoi? Non, c'est pas nous qui allons aller prendre le téléphone de Soul pour faire un live. C'est pas nous qui allons... Je sais pas, qu'est-ce que vous avez vu Soul faire de... Je sais pas. C'est notre question. C'était justement notre question. Vous avez des vidéos de Soul où il est en train de nous... Tu vois? De vous booster.
C'est ce qu'on veut savoir. C'est ce que vous déplorez. J'ai pas envie de rentrer dans le dossier de Soul. Je suis pas venu ici pour ça. J'ai pas envie de me D'accord. Parce qu'il faut rappeler qu'il n'y a même pas eu une collaboration, comme il est en train de dire, entre les Soul. Chose qui on est n'a même pas dommage. besoin de rentrer dans tous les détails. Il faut juste observer pour tirer vos conclusions. Justement, mais au-delà de l'observation, on a besoin à ce que vous-même vous essayez de faire certains éclaircissements. Parce Oui, que vous me mais si ces éclaircissements-là doivent créer entre guillemets des trucs encore et tout dont moi j'ai pas besoin. Alors aujourd'hui, vous êtes plein de tubes. Vous faites des tubes, mais est-ce que réellement il y a un retour? Est-ce qu'il y a un financement qui se trouve là? Bien sûr, ça se voit. Je crois que ça se voit clairement. D'accord. Aujourd'hui, vous faites preuve, d'accord. Comme je le disais tantôt, vous êtes bien connu, vous faites du rap, vous êtes toujours proche de la jeunesse. Mais dites-nous de façon solo, est-ce que on peut s'entendre très prochainement à un album? Bien sûr, comme tout artiste l'aurait fait. Et quand? Un album, bon là je suis sur ma mixtape qui va s'appeler Enemy Rarely. Tous mes fans le savent déjà. Enemy Rarely. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire? Ennemi, négro mal intentionné, Rarely. Genre, c'est une mentalité d'un négro mal intentionné. Négro mal intentionné là aussi. Quand on part dans l'écriture de mal intentionné, il y a malin. C'est du machiavélisme, c'est de l'intelligence en fait. Tu vois, pour tous ceux qui me suivent, ils savent de quoi je parle. Que ce soit dans la musique, dans les stratégies, dans tout en fait. Alors justement, Ousmane parlait tout à l'heure de carrière solo, c'est important. Mais moi, à vous voir aujourd'hui, je me dis que ce fruit aujourd'hui que vous gagnez, que vous recevez dans votre carrière solo est dû à quelque chose, est dû à une redéfinition. Nyamakala, on leur a aperçu avec un style. C'est vrai qu'ils ont donné le ton avec un style, mais après, on ne dort pas dans Tako, on n'a rien vu après. Il y a quelqu'un qui a été là, qui a redéfini le rap. Je reviens. Tu dis, après on ne dort pas dans Tako, vous n'avez rien vu. Tu n'as rien vu, tu me dis? Oui, j'en viens, laisse-moi poser ma question. On va se comprendre. La Guinée n'est pas d'accord avec ça. Bon, laisse-le terminer, on va s'écouter. On a vu On ne dort pas dans Tako qui a été un carton national. Mais après ça, on a vu quelqu'un qui a redéfini le rap guinéen et Bangali lui-même a suivi la tendance. On a vu tout d'un coup MC Fresh qui est venu. On ne peut pas parler de Nyamakala sans parler de ces clashs-là. À travers ce clash qui a eu lieu entre ces deux artistes-là, on a compris que Bangali avait du talent qu'il n'avait pas encore utilisé. Ça, c'est ceux qui ne me suivaient pas qui ont compris ça. C'était du français, on t'a aperçu en sous-sous et maintenant tu as suivi le rythme. Je peux t'aider? Vas-y. Déjà, ça se comprend que lui c'est un grand fan de MC Fresh. J'ai suivi l'émission avec Wada du Game. J'ai vu les questions. Non, tu peux non, pas rien à voir. Si, rien à voir. Tu peux tourner autour de MC Fresh. Tout à l'heure, lui il a dit son nom. Lui vient de dire son nom. Pourtant, c'est pas l'émission de MC Fresh. Mais pas de souci, on va jouer le jeu. Déjà, tu as parlé de Tako, tu as sauté, tu es parti sur MC Fresh. Faut d'abord savoir que MC Fresh s'est inspiré de nous, Nyamakala, si tu sais pas. Il peut te le dire peut-être, mais pas sur les réseaux, pour commencer à chanter en langue. Comment ça? Et, suis-moi. Nyamakala, c'est pas... C'est pourquoi moi j'aimais dire beaucoup aux gens que vous ne nous avez jamais connus. Vous n'avez pas eu la chance d'écouter notre album. Même si Fresh a écouté tout notre album. On parle de ce qu'on a vu. Justement. C'est pourquoi il faut savoir que tu sais que quand tu es par exemple un homme de médias ou je sais pas trop, un artiste va te sortir, tu viens de le connaître, il a sorti 2 sons. Tu penses que c'est que ces 2 sons qu'il a ou c'est que les styles faits dans ces 2 sons qu'il sait faire? Ce sont des sons promo. Moi celui-là, j'ai même pas sorti 10 sons, mais j'ai près de 300 sons couchés. Et c'est ce qu'est le Mara. Tu peux pas me définir sur les 10 sons que tu as écoutés. Je parle de Nyamakala a fait On dort pas dans Tako, on a fait Molière, on a fait Génération, on a fait plein de sons. Mais ça n'a pas popé comme On dort pas dans Tako. Je suis désolé, c'est faux. C'est très faux même. MC Fresh, bon, après ça va faire des trucs, c'était pas important, mais MC Fresh, comment on s'est connu, il faisait partie de mes fans en fait. D'accord. On s'est rencontrés lors d'une compétition qu'on allait faire ensemble. Mais vu qu'il me suivait déjà sur les réseaux, dès qu'il m'a vu, il est venu m'aborder. C'est des trucs que j'aime pas dire, c'est la première fois que je le dis. Mais c'est parce que je viens de rencontrer enfin un MC Fresh. Donc, on va mettre les points sur les i en fait. Si, c'est enfin. Vas-y. Je l'ai su dès que j'ai vu la vidéo. Bon d'accord, allez-y. Ce qu'il pense là,
c'est faux. D'accord. Ce que lui pense. Explique. C'est faux. D'abord, MC Fresh n'a pas fait que. Il y a eu une discussion entre MC Fresh et moi que les gens ne savent même pas. Il va le reconnaître, peut-être qu'il va se rappeler. Lors du tournage du clip Coup d'État. D'accord. Il m'a dit, bro, moi maintenant je me mets dans votre truc là, go. Je vais commencer à mélanger les langues. Il n'y a pas de rappeur qui mélangeait joliment les langues de chez nous ici que Hadi. Déjà dans On dort pas dans Taco, tu entends nos langues. Avant que Taco ne sorte, avant que moi je rentre à l'université, j'ai fait plein de sons en langue. Tu penses que quand tu m'écoutes aujourd'hui rapper en sous quoi, j'ai appris en une année. C'est un travail de fond. Vous connaissez pas tout. On parle de confiance. Ce que vous voyez sur les réseaux. Vous n'aviez pas foi en fait. Suis-moi. Tu peux pas dire ça en fait. Tu n'es pas à notre place. Alors, je suis désolé, tu as écouté mes sons en sous-sous. Tu as écouté les sons d'MC Fresh. Il va continuer. À ton avis, qui apprend qui? Ou bien qui voit, qui prend sur qui? Justement, il va continuer. Il va continuer. Oui, vas-y, camarade. Écoutez, moi je suis en train de dire, Turdi, on l'a connu pas longtemps, c'est vrai, mais il a impacté. Il y a aussi longtemps, il faut le dire. Il a chanté en sous. Vous me permettez. Dites aux fans d'MC Fresh qu'il a mis de la lumière. Sinon, Turdi, on va écouter camarade. Non, pas s'il vous plaît. On a des déballages. On va faire aujourd'hui comme ça. Oui, c'est vrai. D'accord, on va le faire, mais on va s'écouter, c'est important. On ne fait pas comme les grandes gueules. On va s'écouter. Nous, on essaye parce que vous imaginez tout de suite. Il fait un peu comme les grandes gueules. Oui, d'accord. Mais aujourd'hui, vous avez fait des révélations. Il y a des gens qui ne savaient pas. Et c'est ça aussi des ballages. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous le faites pour montrer en tout cas que vous n'êtes pas n'importe qui. D'autres pensent d'ailleurs que MC Fresh s'est inspiré de vous. Et jusqu'à date, peut-être que MC Fresh viendra ici, mais en tout cas, vous faites de bonnes révélations pour attirer l'attention. Il ne le dira sûrement pas sur les réseaux parce que ça ne va pas être bien pour justement. Mais non. Justement, mais il n'y a pas plus humble, il n'y a pas eu plus humble dans le game guinéen comme Nyamakara. On connaît tellement de choses, on est informé de tellement de choses. On va s'écouter. On n'a même pas besoin de les utiliser contre quelqu'un. On va s'écouter. Camarade, tu as une question, vas-y. Justement, alors vous me permettez. Aujourd'hui, vous parvenez davantage à impacter. Je parle de vous. Dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce que vous préparez comme surprise de façon personnelle en ça tout va cas, plus être une surprise. Qu'est-ce que vous préparez? En fait, le public a envie de savoir. Le public sait que je prépare quelque chose. Forcément avec les singles qu'ils ont écoutés. Mais je ne vais pas vous dire ce que je prépare. On s'entend de quelque chose. J'arrive avec une mixtape qui s'appelle Ennemi Rarely. Et pour ceux qui ont déjà commencé à connaître la définition de ennemi, ils savent à quoi ça. Bon, ils font. Alors, ennemi Rarely. Non, c'est NMI. NMI, j'ai pas dit ennemi, c'est ce qui est. C'est NMI. NMI. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Négro mal intentionné. Je viens de définir ici tout. Alors, moi j'ai envie de savoir, s'il te plaît, moi j'ai envie de savoir, Turdi, le troisième membre de votre groupe a quitté très tôt. Ouais. Très tôt par rapport à quoi? A quitté le groupe, je veux dire. Ouais. Voilà, a quitté le groupe très tôt et vous êtes retrouvés à deux. Et aujourd'hui... il n'a pas quitté le groupe, il a voyagé. Il a voyagé, d'accord. Vu qu'on était sous production, ça crée des problèmes. Le groupe, voilà, on a eu un temps de pause et tout. Il n'a pas quitté le groupe. Et aujourd'hui, le fait que vous allez en solo, quelles sont les vraies raisons? Ok. Après la situation avec le label et tout, on ne pouvait pas sortir de son. Ok. Tiki est parti, l'album ne sort pas. Pendant ce temps, vous êtes sûrement au courant, j'avais fait un live. J'avais fait un live où j'ai un peu parlé de soul et tout, je me suis vraiment lâché dedans. Dès après ça, on a commencé à recevoir des appels, des propositions de production et tout. On ne pouvait pas travailler avec ces gens sans clore avec le label. Chose qui est normale. On est allé vers le label, on leur a dit que il y a tel qui... C'était même pas des contrats de production aussi parce qu'on n'était plus intéressé par ça. Il y a des studios, il y a des gars qui sont venus nous proposer de produire un projet et tout, et on faisait du business, organiser des concerts et tout, pour voilà. Mais le label a proposé de rembourser ce qu'ils avaient investi sur nous. Et ça remontait à près de 60 millions, un truc de 60 millions. Et les gars qui venaient en fait nous faire des propositions ne pouvaient pas. Déjà, le contrat qu'ils nous proposaient,
ne permettait pas en fait de rentrer dans ça. Ils ne pouvaient pas rembourser 60 millions pour venir investir encore sur nous. C'est compliqué. Tu vois. Du coup, vu que c'était un peu chaud comme ça, avec les gars, on s'est dit, yo, vu qu'on a le contrat qu'on a avec le label, c'est un groupe, essayons de faire des solos pour le moment. D'accord. Quand on va tous avoir une petite position, on revient avec le truc. Et puis voilà. Et est-ce qu'on peut savoir à quand? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment sur la bonne voie? Comment les choses se passent. Il faut déjà que moi je vais déjà sortir un projet. Hadi prépare son projet. Tiki a sorti un EP. Super. Il est encore sur un projet. Mais dès qu'on va le sentir, on va revenir. Alors, vous avez également annoncé aussi une collaboration avec Didi B. Ouais. Qu'en est-il? Bon, pas que j'ai annoncé, mais ça s'est passé devant tout le monde. J'ai demandé la collaboration sur les réseaux et il a accepté sur les réseaux. Ensuite, il est venu, voilà, il a fait son concert, on s'est vu, on s'est entendu sur des trucs. Moi, j'ai déjà fait des sons que j'ai envoyés. Il doit faire un retour, en fait. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous avez des tubes. Des tubes qui cartonnent, des tubes qui déchirent. Est-ce qu'il y a un retour financièrement? Bien sûr, j'ai répondu à ça tout à l'heure. L'argent, là, c'est ça qui va le faire retourner Nyamakan. En tout cas, on espère. En tout cas, quand ce sera le moment, on va le faire. Comme tu l'as dit même, c'est un très bon business pour nous de revenir. C'est clair. Si on ne revient pas pour le moment, nous on est 3 jeunes diplômés. On a tous un bagage intellectuel, on a tous étudié. On vient tous de familles instruites. On a des frères qui nous conseillent. On a notre entourage là, c'est sain, tu vois. Donc on sait ce qu'on fait. D'accord. Alors, et on est vraiment humble. Il faut surtout dire ça, on est vraiment humble. Selon vous, aujourd'hui, qui est le véritable king du rap guinéen? Le véritable king du rap guinéen. Bon, moi, de cette nouvelle génération, j'attends encore que tout ce qui se dit, c'est des préjugés. Chacun a des fans. Si tu pars demander à mes fans, ils vont dire c'est moi. Tu vas demander aux fans d'MC Fresh, ils vont dire c'est lui. Striker. Après, il y a la réalité du terrain, on ne peut pas nier cela. Ouais. Bon, selon lui d'abord, il va répondre d'abord. Non, la question c'est pour vous. Si je dois parler des réalités sur le terrain, précision. Je crois que je peux. Il y a par exemple Wada du Game qui a fait plus d'exploits que nous tous. J'ai vu dans son émission et ce qu'il disait c'est pas faux en fait. Mais ça définit pas le roi d'un game du tout. Personne n'a sorti. Bon, eux ils ont sorti des projets, hein. Ils ont sorti des mixtapes, machin. Bon, on n'est pas en train de. Tout le monde n'est pas en train de dire que c'est les rois. Moi, j'ai sorti juste quelques singles. MC Fresh n'a pas sorti aussi de projets, il a sorti que des singles. Mais ça parle de nous, là. Ça parle de nous. On va sortir nos projets à la fin de l'année. Ils vont faire peut-être, je sais pas, c'est quoi, victoire de la musique, ou je sais pas trop. Peut-être, bon, je sais même pas si on peut se fier à ça aussi, parce que parfois il y a des affinités. Mais en tout cas, là, si on enlève Gianni Alpha, la nouvelle génération, pour le moment, personne n'est roi. Qu'on arrête de raconter des bêtises. Qu'on arrête de raconter des bêtises. Est-ce que vous vous sous-estimez? Vous auriez pu dire que c'est vous. Moi, je suis pas dans les bêtises tu vois. Je peux dire c'est moi. J'ai mes projets, je connais mes sons, mais je connais pas les projets des autres. Moi, je suis très réaliste et je n'aime pas les préjugés, les trucs de fanatisme là et tout, tu vois. Personne n'est roi pour le moment. Personne n'a montré pour le moment exactement qu'il est roi. Vous savez, et selon vous, pour montrer ça, qu'est-ce qu'il faut? Vous savez quand je dis personne, écoute, on me suit, je sais. Et moi, si vous me demandez à revenir à 3 mois en arrière, moi, vous me demandiez qui est le king. À 3 mois en arrière. Pourquoi on va aller à 3 mois en arrière? Laissez-moi ça, je veux parler de moi. Vous me demandez c'est qui le king de la nouvelle génération. Il y a cela 3 mois, j'allais dire c'était interdit. Bon, maintenant laisse-moi te dire. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Laisse-moi te dire. Faut pas. Ça fait plaisir que tu le dises. Merci beaucoup. Mais ça c'est. Moi, j'ai pas sorti de projet pour le moment. Si tu demandes l'artiste le plus en vogue, le rappeur qui est le plus en vogue, ça c'est moi, actuellement. C'est pas vous actuellement. Actuellement, on a eu à recueillir des propos sur le terrain. Sur 5 personnes, 4 personnes ont admis mélangeur. Ok. Ça, si tu dis que tu es allé sur le terrain. Personnes. Tu as eu la chance de rencontrer 4 personnes. Et par accident, tu es tombé peut-être sur... Par accident. Suis-moi, mon gars. On est des intellectuels quand même. Il faut qu'on se comprenne. Quand on écoute de la musique, on est d'abord instruit avant d'écouter de la musique. Bien sûr. Et pour comprendre la musique. Et le sens. Arrête de te foutre de nous, mon gars.
C'est pas de la faut photo. pas insulter le rap guinéen. C'est pas de la photo. Mélangeur est plus en vogue. Mélangeur est plus en vogue actuellement pour ceux qui connaissent le rap guinéen. Cela. Il est en vogue. Moi, c'est un rapport que j'aime bien. Que de base, c'est le petit frère à une amie. J'ai rien contre lui et tout. Mais si tu dis ça, il n'y a pas de problème. Peut-être que c'est dû au fait que vous n'êtes pas en bon terme. Il y a ça aussi. Parce qu'on voit tout de suite que quand on parle de Mélangeur, vous vous sentez à l'aise. On a suivi des interviews en arrière. Attends. Pourquoi tu n'as pas dit ça de MC Fresh tout de suite? D'ailleurs, c'est sur MC Fresh, j'ai dit des trucs. Pourquoi tu n'as pas dit ça tout de suite? Oui, parce que récemment, on a suivi votre interview sur Mélangeur. Apparemment, si ça nous arrange, oui. Apparemment, vous n'êtes pas en bon terme avec Mélangeur. Écoute, reste tranquille. Si tu as envie de connaître un truc, pose la question. On est tous des grands ici. Je vois les questions venir. Mélangeur, on a fait un son, ok? On a fait un son qu'il a fait fuiter déjà. Voilà. Et j'ai entendu des échos après, disant que ouais, Mélangeur me dit qu'il tape bon sur le son et tout, tu vois. Les fans ont leur conclusion là-bas. Après, ce que lui il est en train de dire ici, dites-lui d'appeler les promoteurs. Et non qu'à lui dire, ou bien tu es allé sur ma page, tu vois. Je dis les gars, suis-moi. Tu vois à quelle fréquence. J'adore des malades. Tu vois à quelle fréquence je fais les concerts. Il n'y a pas d'artiste en Guinée. Suis-moi, je ne parle pas des rappeurs. Excusez-moi les fans, je suis très humble, c'est la première fois que je le dis, mais depuis décembre ou avant décembre même jusque-là, il n'y a pas eu d'artiste en Guinée qui a fait des concerts plus que moi. Avant-hier, j'avais 3 concerts le même jour. Koya, j'ai fait le concert de James, je suis venu à un autre concert ici. J'ai tout le temps depuis décembre, je peux faire 3-4 concerts par jour. Donc vous définissez un artiste par les concerts. On parle de vogue. Être en vogue, c'est ça, être un type. Je vais vous sortir il faut être très cohérent dans tes questions. Parce que nous, on est en train de parler de l'artiste qui est en vogue. Tu me parles de définition d'artiste. Non, parce que vous dites parce que vous avez fait assez de concerts entre décembre et maintenant. Tu penses que quelqu'un va t'appeler pour son concert si tu n'es pas en vogue? Non, écoutez, il faut qu'on sache quelque chose. Il faut être sollicité aussi. Écoutez, faire un concert, c'est pas mal. C'est une bonne chose. Ça a même une définition aussi qu'on peut donner à un artiste. Donc pour moi, il faut que tu saches. Faire plus de scènes. Dites-lui que les concerts que je fais, c'est pas moi qui organise. On vous appelle. Il y a des concerts que je refuse si je suis pas d'accord avec le cachet. Je vais vous donner une info. Laisse-moi t'aider. Si je peux t'aider, hein. Toi, tu sais pas. Tu m'as montré ici que tu n'es pas trop informé. Non, mais sérieusement. Vous me permettez. On va pas aller dessus. Attends. Va encore demander, parce que je crois que tu es peut-être allé à Taouya ici pour me poser ta question. Va encore demander qui est en vogue actuellement. J'ai pas besoin de le dire. Et qui toute la concurrence est en train de regarder pour faire. Je vais vous donner une info. Je vais vous donner Ousmane. Oui, Camara, vas-y. Voilà, vous savez, en fait, le truc est que il faut qu'on essaye de comprendre. Vous savez, lorsque vous avez un échantillon, vous partez sur le terrain, vous demandez certaines personnes. Mais dès lors que vous allez encore sur un milieu, vous demandez, vous verrez une autre approche. Personnellement, lorsque j'ai demandé... Souvent, c'est les fans qui s'expriment, mais souvent, c'est les... Pas mal de personnes, en tout cas, parlent de tordi. Vous demandez un enfant, vous demandez un jeune comme ça, ainsi de suite. Il est en vogue, mais au-delà de ça, il fait du bien. Parce que ce qu'il dit, au-delà de cette langue française, il y a du sous-sous. Les gens comprennent, les gens entendent et les gens dansent. Donc pour moi, c'est très important. Mais moi, j'aimerais revenir aussi au niveau du management et de la production. Avant qu'on nous quitte là, j'aimerais juste préciser un truc. Moi, oui, allez-y. Ça m'intéresse pas qu'on dise c'est toi le plus fort, c'est toi le quoi. Moi, j'ai mes objectifs. Oui. Je sais qu'avant d'atteindre vraiment mes objectifs, je vais créer des problèmes aux gens. Et c'est normal. Et ça va créer des polémiques. Tu vois, non? Les polémiques là, je sais. Nous, on aime ça. Mais je cale pas ça en fait. Moi, j'ai mon objectif. Je m'en fous d'être plus fort que qui que ce soit. Je vais être plus fort que moi-même. L'essentiel, c'est d'atteindre vos objectifs. Vous surpasser. Me surpasser. Je suis content pour tout le monde. Je sais que le rap d'un pays là, c'est pas une seule personne. C'est clair. Je suis pas avare comme ton artiste. Suis-moi. Laisse-le terminer. Suis-moi. Je suis pas avare comme ton artiste MC Fresh qui voulait être le seul rappeur guinéen. Ok? Moi, je suis quelqu'un qui rassemble. Je suis un rassembleur. J'ai beaucoup d'artistes que c'est pas une production, mais à qui je donne de la lumière. C'est ce que j'ai voulu faire avec ton artiste, mais il a été ingrat. Il a fait ce qu'il a fait. Là. Il dit qu'il va faire son retour en me demandant un feat avec Gianni Alpha, Striker.
Dis-lui qu'il n'est pas plus intelligent. Mais déjà, on va se comprendre sur un truc. MC Fresh n'est pas l'artiste de Traoré. Des précisions. C'est des précisions. Doucement. On laisse Tordi parler. C'est l'invité. Ousmane, tu vas me laisser continuer. Ça ne commence pas à mon émission. Je vous ai dit, je suis une émission. S'il te plaît, camarade, d'abord. Avec Wada du Game. Ça m'a énervé même. J'ai même dit à Balamoussa. J'ai dit, c'est l'émission où il y avait des fans de MC Fresh qui posaient des questions dans le game. Je vais faire des laisse-moi les questions, que je me dise que les questions qui viennent je ne suis pas un fan de MC. Oui, mais si tu me donnes l'impression je vais dire on a fini, tu n'avais pas la parole, s'il te plaît. C'est Camara qui a la parole. Tordi, il faudrait que vous compreniez un truc. Au-delà de tout, il a aussi, je crois, envie de savoir quelques informations. Oui, permettez-moi, s'il vous plaît. Moi, je reviens sur ma question. Dites-nous aujourd'hui, par rapport au côté management et au côté production, concrètement, est-ce que vous avez un manager professionnel? Je suis en solo. Et au niveau de la production? Je me produis. Vous vous autoproduisez? Je suis en autoproduction. Donc aujourd'hui, si on a envie d'avoir Tordi comme tête d'affiche, il faut forcément passer par vous-même. Par moi, et pas de... il y a un numéro, il y a quelqu'un qui gère pour les concerts et tout. Voilà. D'accord. C'est bon aussi à savoir parce qu'on sait que dans ce milieu-là, avoir des personnes professionnelles, je dis bien, dans le milieu management et production, c'est très très compliqué de nos jours. D'où tous nos artistes aujourd'hui s'irigent eux-mêmes en producteurs, en promoteurs, en managers. Donc ça devient super compliqué. Alors, je pense qu'on va partir dans quelques instants avec la rubrique Dites-nous tout. Nous avons une rubrique Dites-nous tout. Déjà, on était en train de tout dire là. Mais il y a encore des choses parce que là, vous avez eu le temps de donner plus d'explications. Mais dans Dites-nous tout, malheureusement, vous n'avez pas assez de temps. D'accord. On vous pose des questions assez claires, tic au tac, et vous donnez des réponses vraiment, vraiment tic au tac. On se fait comprendre. Mais bien avant de partir, ici, vous nous parlez de cette marque. Est-ce une marque que vous êtes en train de... Ben oui, si je parle de marque seulement, il tire ça comme ça. Alors, parlez-nous de cette marque. Qu'est-ce que vous envisagez? Qu'est-ce que vous avez comme projet pour cette marque? Bon, déjà, ça c'est dû au fait que j'ai commencé une carrière solo. D'accord. Sinon, avec le groupe, on avait encore des délires qui tournaient aussi autour de ça et tout. Peut-être qu'on allait finir par un truc comme ça et tout. Voilà, moi je suis un artiste en fait. J'aime pas que la musique, j'aime dessiner. Les logos que tu vois, c'est moi, je fais moi-même, tu vois. Je fais beaucoup de trucs, mais je vais pas tout dire. Les fans auront le temps de découvrir. Mais quand je me suis assis et c'était le moment de commencer un truc en solo, je me suis dit, je vais déjà créer mon mouvement, je vais déjà rassembler tout le monde, mettre tout le monde dans ma mentalité, dans mon esprit, tu vois. D'où ça, ennemi. Pourquoi négro mal intentionné? Ça vient de là déjà en fait. Mal intentionné, c'est pas dans le sens de mal même en fait. D'accord. Tu vois, le mot mal a été utilisé. Négro mal intentionné, dans mal, il y a malin comme je vous disais tout à l'heure. Mal intentionné en fait, voilà. Comme je dis, c'est toute une politique pour, par exemple, de quelqu'un qui était dans ma position à laquelle j'étais. Comment faire pour récupérer tout le monde? Comment faire pour mettre tout le monde dans ma science? Et pas que ça après, tu vois. Aujourd'hui, j'ai mon petit public, même si je pense que moi j'estime que c'est pas encore assez. Il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire. Mais voilà, mettre tout le monde dans mon esprit et voilà, il y a les combats qui viennent, on va les mener quoi. Alors, est-ce que c'est une marque commerciale? Comment? C'est une marque commerciale? Si, commerciale, j'ai fait pas mal de produits que je revends déjà. D'accord. Voilà, on sera intéressé en tout cas. On va partir rapidement avec la rubrique Dites-nous tout avec notre invité, Tordi du groupe Nyamakala. Le déballage, la rubrique Dites-nous tout. Claire, simple et limpide. La rubrique Dites-nous tout, c'est avec notre invité sur ce plateau, bien sûr, dans votre émission Un déballage. Tordi, dites-nous tout, pourquoi le groupe n'a pas eu de collaboration musicale avec Soul Banks? Bon, c'était pas dans... Disons, on avait déjà quand même, on avait un son qu'on avait commencé. On avait créé un groupe. Et il avait envoyé, je crois, un beat sur lequel on devait poser. Je crois qu'il y avait même son refrain dessus.
Nous, en tout cas, on avait écrit, mais on n'est jamais allé au studio pour enregistrer. Donc, il ne faut pas omettre ça. Mais à part ça, il n'y a jamais eu de proposition. Il n'y a pas... D'accord. Ça, je ne veux pas aller mal parler de lui et tout, mais en tout cas, on n'a pas... De proposition. Reçu de propositions. Celle qu'on a reçue, on s'est préparé, mais c'est pas ça n'a pas marché. Donc voilà. Dites-nous tout, s'il y avait une marche arrière à faire, est-ce que vous allez faire une collaboration avec Soul Banks? Ouais, si c'est bon pour mon business, ouais, pourquoi pas. Dites-nous tout, Camara. Alors, dites-nous tout. Aujourd'hui, dans le monde du rap, c'est qui votre modèle? Bon, il y a plusieurs. Hein. Il y a eu Gims au début, il y a eu Didi B, il y a eu B2O, il y a beaucoup d'artistes que j'écoute. Hein. Beaucoup d'artistes, mais là, j'ai envie d'être comme moi-même, comme l'image que je me fais de moi que je me fais dans ma tête en fait. Dites-nous tout, Traoré. Alors dites-nous tout. Quelles ont été les bases de vos clashs avec MC Fresh? Bon, la première cause, c'est que Had il avait attaqué dans le son Nous sommes en guerre. Voilà, c'est la première cause. Après, quand il a fait des sorties sur Internet, il a parlé, il a dit qu'il allait nous clasher. C'est là maintenant, moi je me suis mis dedans pour dire ok vas-y, comme tu dis tu vas nous clasher, vas-y. Parce que bon, c'était une pique et Hadi lui c'est pas comme Hadi c'est pas son petit frère, tu vois, et lui non plus n'est pas le petit frère d'Hadi, c'est des potes, tu vois. Si ton pote te lance une pique comme ça, en plus vous êtes séparés hier et tout, c'est rien de mal. En plus son nom n'était même pas dans le son. Si on doit vraiment décortiquer, son nom n'est pas dans le son. Mais c'était des rimes après. La rime qui devait venir, on a coupé. Bon, on a coupé et il fallait deviner en fait c'est qui, tu vois. D'accord. Après, tout le monde a deviné que c'était lui et puis voilà. Et dites-nous tout, cela a lancé votre carrière, ce clash-là. C'est une question ou c'est une affirmation? Dites-nous tout. Est-ce que ce clash-là a lancé votre carrière? Notre carrière était déjà lancée. D'accord. Quand il y a eu ce clash, ça a attiré encore plus d'attention sur le rap. D'accord. Sur le rap. Je le disais tout à l'heure en fait à mon ami, les clashs avec MC Fresh ont encore donné un autre boost, tu vois, au rap guinéen. Tout le monde est d'accord avec ça. Et ça a surtout profité à MC Fresh. Grâce à notre clash, il est allé là où il était tout ce temps. Dites-nous il faut pas omettre ça aussi. Dites-nous tout, quels sont vos rapports aujourd'hui avec l'ex-manager Telly et Soul Banks? Telly, on est super d'accord. Et on a même on travaille un peu ensemble par rapport à des trucs que je ne vais pas dire ici. D'accord. Soul, déjà avant de rompre avec le label, même pendant qu'on était dans le label, il n'y avait pas trop de tu vois. Du coup, c'est resté comme ça, quoi. Super. Dites-nous tout, nous avons également des noms. Justement, mais avant ça, dites-nous tout. C'est quoi votre particularité à 3? À 3, c'est que c'est 3 forces réunies, c'est 3 originalités différentes. C'est pourquoi je demande, c'est quoi votre particularité? Effectivement. C'est-à-dire selon vous, quand on te prend 3, qu'est-ce que tu apportes? Ma particularité votre particularité, c'est-à-dire à toi. Individuellement, c'est quoi ta particularité? Ah oui, d'accord, ok. Bon, moi, je vais commencer par moi. Moi, je suis déjà quelqu'un de très têtu, quelqu'un qui croit beaucoup en ses idées, puisque je prends du temps de réfléchir, d'être sûr de ce dans quoi je me lance avant de me lancer. Je suis celui qui prend, on va dire, un peu plus de risques et tout. D'accord. Et je suis un rappeur en fait de base, quoi. Moi de base je suis un rappeur. D'accord. Après Tiké, c'est de base, c'est un chanteur, tu vois. C'est le plus sage d'entre nous. Quand, par exemple, pendant qu'on était en groupe et tout, quand Telly avait besoin de confier une tâche au groupe, il passait par Tiké et tout. Après Hadi, c'est le plus fou. C'est, on va dire, c'est pas le moins âgé, mais c'est celui qui fait plus de bêtises, tu vois. C'est un bon cocktail. Lui, c'est les deux, le rap et le chant. D'accord. Bon, après, on rappe tous et tout, mais Hadi, lui tu peux pas dire qu'il rappe plus qu'il chante ou que... Et qu'il chante plus qu'il rappe. En tout cas, il chante bien. S'il y a un côté qui pèse, je vais dire c'est le chant. D'accord. Parce qu'il chante super bien. Alors, je vais vous dire des noms. Vous allez me dire ce que vous pensez de ces gens-là.
Telly, c'est vraiment un exemple, c'est l'un des meilleurs managers du pays. Soulbank, c'est un grand artiste, voilà. Qu'est-ce que je peux ajouter? Wada du game. Wada, c'est quelqu'un de très courageux que j'aime beaucoup. Je l'aime parce qu'il ne lâche pas. Il n'a pas besoin de... Il compte pas sur quelqu'un, il se fait tout seul. D'accord. MC Fresh. MC Fresh, c'est un super bon rappeur. Si il continue d'écouter ses fans foufou, il va se perdre. Il a déjà commencé. J'espère que il va faire un bon retour et il va continuer sa carrière. J'espère que il a compris que ses ennemis, ce sont ses fans. D'accord. Kekson. Kekson d'abord. Kekson, après ça va aller se retrouver sur l'étoile. Allez-y. Kekson, c'est quelqu'un qui, c'est comme on va dire, c'est notre muse ici normalement, comme Gianni Alpha. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas aimé ces clashs avec Wada du Game sur les réseaux. Lui, c'est quelqu'un que nous, on doit respecter, mais s'il donne l'occasion à quelqu'un d'entre nous de l'insulter, après nous, on est là en mode, mais le grand là, il fait quoi? Mais sinon, voilà, il a marqué son temps. Il devrait peut-être faire une pause et que nous tous, on lui donne le respect qu'il mérite, quoi. Adi? Adiba, mon gars. Adi, comme je l'ai dit, un talentueux, un très très talentueux. Il y a un label qui vient tout de suite là, qui propose de me produire, qui propose de produire quelqu'un entre Adi et moi, je dirais de prendre Adi, parce que moi j'arrive à m'organiser tout seul. Lui, il a besoin d'être structuré. Tu vois, il a besoin de quelqu'un en fait pour l'aider. D'accord. Voilà. Looney, ouais. Looney, le plus riche des rappeurs. Hein. Ça c'est toi qui le dis. Bon. Looney, c'est quoi? Lui aussi, il a fait son temps. Hein. Au moment où nous, on a découvert Looney, c'était comme un ovni. C'est un petit frère à faux des Bérétés qui nous a fait découvrir Looney. Et pour nous, c'était la première fois de voir un Guinéen rapper comme ça et tout. Et voilà quoi. Et lui aussi, on va dire, leur temps là, c'est passé quoi. Et Grampé. L'ambassadeur Grampé. Grampé, moi j'ai connu Grampé. Bon, j'ai entendu parler de Grampé depuis que j'étais petit à Sangaridi. Grampé, il y a une théorie qui traîne un peu sur YouTube, la loi de l'attraction et tout. Ça je crois que ça s'est appliqué sur Grampé. Parce que Grampé, c'est quelqu'un qui, on va dire, physiquement, il n'était rien et tout. En vrai, il n'était rien, on va dire. Mais à force de développer dans sa tête qu'il est quelqu'un là, il est devenu quelqu'un. Et il a agi par rapport à ça, il passait dans des bureaux et tout. Et par fini, ça s'est réalisé. C'est la définition de garder espoir, quoi. Alors, on va vous dire merci, mais bien avant de nous quitter. Il n'avait pas fini. Ah, ok, excuse-moi. Mélangeur. Okay. Mélangeur, un très bon rappeur aussi, qui est à le vent en poupe en ce moment, qui est à suivre aussi, à canaliser. Si, par exemple, les questions qui sortaient aujourd'hui, là, s'il doit se baser sur ça, par exemple, pour construire sa carrière, il ne va pas aller très loin. Moi, c'est un petit frère, comme je l'ai dit, très talentueux comme d'autres, tant d'autres et tout. Qu'il se canalise et il va aller très loin. Super. Alors, Tordi, on vous dit merci. Bien avant de vous quitter, à quoi peut-on s'attendre ces derniers jours? À un clip très méchant, à la tête. Il y a un clip qui vient, il y a un son qui vient, ça s'appelle Ntambara Satisfait. D'accord. Voilà. On va vous dire encore une fois merci d'avoir répondu à nos invitations, à notre invitation, mais également à nos questions. Voilà, c'est très important. Voilà, donc on te dit merci, on te souhaite très bonne chance, Traoré. Merci. Et Camara, on se retrouve demain avec notre invité, un autre sujet à déballer ici. On espère que vous avez été servis. Merci de nous suivre bien sûr sur le bouquet Star Times sur la chaîne 104. Merci également sur satellite, c'est bien sûr Amos 17 et Satcom, vous avez le numéro 9. Sur la page Facebook également Happy Media Guinée, vous pouvez nous suivre sans oublier le www.happymediaguinée.com. Merci d'être resté fidèle au programme de Happy Media. On se retrouvera à demain. Prenez soin de vous et au revoir.